Et salut tout le monde, c'est Xiliox. On attaque aujourd'hui le huitième scénario du cycle 4, les secrets de Celebrimbor. Donc cette fois, on est vraiment dans les ruines de Austin Edil. Et il faut trouver la forge secrète de Celebrimbor. Autant vous dire que ce scénario, il pique. Parce que pendant qu'on était paumé dans les marais, les orques ont déjà trouvé les ruines de Austin Edil. Et ils ont déjà commencé les recherches. Donc ce scénario est vraiment très dur, moi je trouve, parce que j'ai tendance à tirer beaucoup de cartes qui ont l'effet renfort. Du coup, pour l'instant, mon score maximal, ça a été dans une étape de renforcement, j'ai tiré 7 cartes. Vous allez voir, c'est plutôt spectaculaire, mais normalement, hein, puisque j'ai regardé d'autres vidéos, il y a des mecs qui tirent qu'une seule carte par tour, donc on va voir. Pour la fête, en plus, j'ai pris mon deck Kirdan et avec les Dunedins, parce que j'aime bien ce deck. Et en plus, j'aimerais savoir, ça rentre là? Ouais. J'aimerais savoir si c'est possible de garder des ennemis qui ont des effets ratissage. Je pense que c'est pas possible, mais on va juste essayer. Et puis comme c'est un scénario dur de toute façon, je pense pas le gagner. Allez, on attaque directement par la quête 1A, les ruines d'Austin Edil. Placer Belak, la fouille des orques et la chambre secrète dans la zone de cheminement. Attacher le moule de Celebrimbor, c'est lui, à la chambre secrète. Chaque joueur place un lieu Austin Edil différent dans la zone de cheminement. Donc ça, excusez-moi, comme d'hab, hein, j'ai oublié de le faire, c'est moche. Donc là, l'effet ratissage, il est relou. Hein. C'est combien? C'est temps 3, donc j'ai peut-être le temps de le fouiller, ce truc. Ouais, de toute façon, les lieux Austin Edil, j'avais pris lui la dernière fois, non, je crois. Je me rappelle plus. Il faut 4 dans les deux cas. Et celle-là, elle a une quête de plus. Allez, on va tenter celui-là. Il a que un de menace et l'avantage c'est qu'il a l'effet renfort. Du coup, bah, si jamais je le prends, potentiellement je le tirerai pas. Bon là vous allez voir déjà c'est le coup de poker hein, parce que t'as une chance sur deux que le premier lieu il dégage. Ratissé par les orques. Donc vous allez voir il y a malheureusement beaucoup de cartes qui font que ben, ça devient très compliqué très vite. Ok, ensuite on passe à l'étape 1B, temps 3. Donc globalement, hein, il y a un effet spécial dans ce scénario qui s'appelle ratissage. Il y a plein de cartes qui ont des effets ratissage. Et dès qu'on a viré les compteurs de temps, le dernier compteur de temps, on déclenche l'effet ratissage de tout le monde. Donc Bella qui va nous ramener plein d'orques. Et après les lieux, ben, ils ont tendance à se faire détruire. Voilà, donc tant que donc Bella qui est immunisée aux effets des cartes joueurs et ne peut pas être engagée au combat, les joueurs ne peuvent pas passer cette étape que si le moule de Celebrimbor est attaché à un héros. Allez, donc comme d'habitude, hein, c'est une histoire de tempo, comme dans tout le cycle 4. L'idée, c'est est-ce qu'on va être prêt au bon moment pour jouer. Ça, c'est vraiment très compliqué. Alors, Belak, il a une menace qui est égale au nombre de cartes sous la fouille des orques. La fouille des orques, globalement, eh ben, ça représente tous les lieux qui ont été déjà explorés par les orques. Donc ça va augmenter notre menace et augmenter en plus la menace de Belak pour quand on ira en quête. La chambre secrète, elle a une menace égale au nombre de joueurs, elle est immunisée aux effets des cartes joueurs, et pour voyager vers ce lieu, il va falloir retirer des marqueurs de la quête en cours, donc c'est compliqué. Et après, on a la tour effondrée, hein, c'est le lieu que j'ai choisi. Il a que 1 de menace, 4 pour être exploré, et par contre, si jamais on arrive jusqu'à l'effet ratissage, et ben ce lieu, imaginons qu'il est dans le. Pardon, il est dans lieu actif, il repart dans la zone de cheminement, et en plus, il est endommagé. Allez, nous on continue. Alors on commence avec Elfhem, Amartul et Kirdan. J'ai 32 de menaces, tout ça je l'ai fait. Donc le but ce serait d'avoir des montures, hein, ce serait plutôt sympa. Donc là déjà j'ai Winfola, c'est plutôt cool. Ouh, j'ai Winfola et la pierre de Celebrian. Donc tout ça c'est vraiment ultra fort. La question c'est, j'ai pas l'intendant du Gondor. Est-ce que je le tente sans ou est-ce que je vais le chercher? Moi je serais pour m'en passer. C'est-à-dire faire 100 quoi. Parce que Windfalla, ça fait beaucoup de quêtes au premier tour quand même. Hein. Ouais, ça fait 8, 9, 10 enquêtes au premier tour. Wow, c'est pas mal. Hein. Est-ce qu'on a besoin d'un tel débauche de violence? Il vaudrait mieux garder les ressources pour sortir lui, commencer à attaquer. J'hésite. Surtout que j'ai pas la pierre de Celebrian quand même. Ah si, la pierre de Celebrian, elle est là.
Ah, c'est compliqué, hein. J'aurais bien envie de garder cette main, elle est vraiment bien. Le problème, c'est que j'ai ni l'intendant d'Igondor, ni la lumière de Valinor. Et je vous avoue que sans ces deux cartes, ça peut bien se passer comme ça peut se passer vraiment violemment, hein. Est-ce que je mulligane? Est-ce que je mulligane pas? J'aurais bien envie de jouer cette main quand même, hein. Parce qu'au tour 2, je peux sortir Erestor si je sors rien du tout. J'ai beaucoup en quête quand même là. Allez, on va garder cette main. C'est chaud parce que j'ai pas la pierre de. Enfin, j'ai pas l'intendant du Gondor. Mais après tout, hein, on va pas jouer tout le temps avec l'intendant du Gondor, hein. Allez, on va essayer de jouer avec cette main. De toute façon, je vous ai dit, c'est très peu probable que je la gagne. Donc, on va la tenter comme ça. Allez, premier tour, on commence par piocher deux cartes. Ouh, en plus, direct, deux grosses cartes. Oh là là, le dégoût. Bon, je suis obligé de garder Arwan, hein. Arwan, elle est vraiment absolument trop forte. Il faut la garder. J'ai pris ma thune. On va commencer par jouer. Pour une ressource énergie, je vais mettre Windfalla. Et puis je pense que je vais garder les autres cartes. Comme ça, je pourrais sortir et restore dès le prochain tour. Ou un gardien de l'Arnor si j'ai besoin. Phase de quête. Donc là, dans la zone de cheminement, lui, il a 0. Lui, il a 1. Et lui, il a 1. Donc il faut 2. Donc je vais mettre lui en quête. Il a 4 de base, plus Windfalla, plus 1, quoi. Donc ça fait 5. Et comme il y a Elfhelm en jeu, si jamais on a une monture et qu'on est énergie, on gagne plus en volonté. Donc déjà, lui, il a 6. 6, je vais aussi mettre Elfhelm, je pense. Du coup, ça fait 8. Allez, 8 en quête. Hop, on tire une carte. Allez, c'est parti. Donc placez 3 marqueurs de dégâts sur le lieu actif. S'il n'y a pas de lieu actif, ruine profanée gagne renfort. Et après, on sort un vestige de la cité. Donc vestige de la cité, après avoir placé n'importe quel nombre de marqueurs de progression sur cette carte, déclenchez le premier effet ratissage de la pile de défausse. Ok, donc du coup, lui, il va en pile en zone de cheminement, pardon, et il y a 5 en zone de cheminement. Moi, j'avais mis 8, du coup, je fais un succès de quête de 3. Je mets 3 sur la quête en cours. Alors au passage, hein, là, puisque tant que je suis pas ravagé par la quête, on peut apprécier la qualité incroyable des lieux de ce scénario, hein. C'est que des lieux de cité en ruine avec des effets de lumière, c'est incroyable. Elles sont magnifiques ces cartes, hein. Je vous encourage à apprécier la qualité de ces cartes-là, au regard en plus des cartes ennemies, hein, qui sont vraiment trop moches. C'est incroyable. Bon, ça c'était vraiment le petit plus. À l'Axiliox. Allez, je pense que je vais voyager vers ce lieu-ci. Du coup, je peux rien faire d'autre, hein. Non, on peut rien faire là. Et du coup, on passe à la phase de restauration. Je passe à 33, je reste tout le monde. On retire un compteur de temps. C'est la fin. Ah merde, mais lui, si jamais je l'explore pas, il meurt cash. Ah non, il inflige que 2 points arcane. Donc on passe à... Est-ce que du coup, il faudrait pas que je voyage plutôt vers lui? Ah mais lui, il fait 3 en menace, donc non. On passe à la fin du tour 1, début du tour 2. Je pioche 2 cartes. Oh là là, c'est pas vrai. Encore un gardien de l'Arnor, quoi. 1, 2 et 3. Oh, c'est trop chiant, parce que des gardiens de l'Arnor, j'en ai un là, mais... Tant pis, hein, je vais défausser cette carte. Ce qui est chiant, c'est que c'est mes seules cartes de baisse menace de mon deck, quoi. Mais bon, je peux pas jeter les gardiens de l'Arnor direct, hein. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Je vais sortir les gardiens de l'Arnor pour éviter de les défausser, là. Ouais. Ou sinon, une pierre de Célébriant. Je vais payer 2. 1 et 2. Et je vais sortir une pierre de Célébriant sur Círdan. Comme ça, il a déjà 8 en volonté. C'est cool, ça. 8 en volonté, j'aime bien. Je peux rien jouer d'autre. Non, il me faut un de plus. Allez, du coup, je pars en quête. Je vais mettre Elfhelm et Círdan, qui a 8 en volonté. Du coup, ça fait que j'ai 10 en volonté. Il n'y a que 2 dans la zone de cheminement. On tire une carte. Voilà, bon, ça, c'est pas très bon. Placer 3 marqueurs de dégâts sur le lieu actif, soit révéler une carte rencontre supplémentaire. Donc si je le fais, il est mort. Du coup, je révèle une carte rencontre supplémentaire. Et là, je tombe sur un vilain orc qui va m'engager dès maintenant, là, de suite.
Voilà, bah ça c'est les effets de ce scénario, hein. C'est comme ça, on ramasse très vite, très cher. Donc du coup, il y a combien dans la zone de cheminement là? Il y a 2, plus 3, ça fait 5, 6, 7. Du coup, je ferai un succès de quête de 3. Moi, j'ai pas envie qu'il m'engage, lui. J'ai pas envie qu'il m'engage, lui. Du coup, je pense que je vais faire un conseil d'Elrond pour augmenter de 1 la volonté de Círdan. Du coup, je passe à 11 en volonté et je diminue de 3 ma menace. Je passe à 30. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? 3 points de dégâts, c'est fat, hein. Bon, du coup, il y a combien, j'ai dit? Il y a 7 dans la zone de cheminement. 3, 4, 5, 6, 7. Du coup, je fais un succès de 4 de 4. Il y en a 3 qui vont sur ce lieu. Forcé, après avoir placé n'importe quel nombre de marqueurs de progression sur cette carte, déclencher le premier effet ratissage de la pile de défausse rencontre si possible. Il n'y a pas d'effet ratissage dans la pile de défausse, hein. C'est pour ça que j'avais pris ce lieu au premier tour. Et ensuite, il y a un compteur de temps qui va sur la quête en cours. Phase de voyage, on va essayer de voyager vers lui, comme ça on essaiera de l'explorer dès le prochain tour. Phase d'engagement, je vais engager lui, je pense. Ouais, je vais engager lui, tranquillou. Lui, bah, j'ai encore un tour, hein, normalement pour le gérer. Donc lui, il attaque à 3. Je vais le défendre avec Amartul. Pas d'effet d'ombre, du coup je prends pas de dégâts. Alors maintenant, comme je suis engagé avec un ennemi, lui, il a la sphère tactique. Début du tour. Non. Fin du tour, phase de restauration. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 31. On enlève un compteur de temps. C'est la fin du tour 2, on passe au tour 3. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. 1, 2 et 3. Ensuite, je pioche 2 cartes et j'en jette une. Oh là là! Oh là là, comment je l'ai vu venir, quoi, le truc! J'ai l'intendant du Gondor et la lumière de Valinor. Donc on peut pas garder les deux, hein. Mais je pense que je vais quand même garder l'intendant du Gondor, tant pis. Je le regretterai certainement. Mais on aura le temps de le regretter à un autre moment. Pour l'instant, ce n'est pas le lieu. Qu'est-ce qu'on fait? Erestor, c'est cool, hein. Erestor, c'est vraiment cool, mais j'ai pas de carte à jeter. Non. L'avantage, c'est qu'il a beaucoup en quête, Erestor. Moi, sinon, j'aurais bien mis lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? De toute façon, il faut jouer l'intendant du Gondor. Donc, pour 2 ressources, 1 et 2 ressources, je vais jouer l'intendant du Gondor sur Elfhelm. Je l'incline et je gagne 2 ressources sur Elfhelm. Ensuite, je vais payer 2 ressources et je vais sortir Arwen Undemiel. Et ensuite, j'ai 4 ressources. Donc, soit je sors Erestor, soit je sors un Gardien de l'Arnor. Ce qui serait, à mon avis, plus safe. Ouais, je vais sortir un Gardien de l'Arnor pour 3 ressources. 1, 2 et 3 ressources. Allez, phase de quête. Donc, j'incline Círdan, ça fait que j'ai 8 en volonté. 8, 9, 10. Il y a combien en zone de cheminement là? Parce que c'est peut-être pas la peine de s'enflammer trop non plus. Donc là, il y a 1. Et là, il y a 4. Donc 4 pour explorer ce lieu, il me faut 4. Donc il faut au moins 8. Là, pour l'instant, j'ai 10. Je vais mettre 12. Allez, je mets 12 en volonté. Hop. 12 en volonté. On tire une carte. Un chien qui arrive en plus avec renfort. Et c'est une terre déchiquetée. Donc du coup, dans la zone de cheminement, il y a 2, 3, 6, 7. Il y a 7 dans la zone de cheminement. Et pourquoi j'avais compté 8? Du coup, je fais un succès de 4 de 5. Il y en a 4 qui vont sur ce lieu. Il est exploré. Et 1 qui va sur la quête en cours. Alors, lui, il a 6 quand même, hein. Je pourrais voyager vers lui. Ouais, je vais voyager vers lui. Ensuite, lui, il va m'engager. Ça, on peut le virer. Les effets ratissage, il y a qui ratisse? Ah, il y a lui qui va m'engager avec un orc de plus. Chaque joueur doit chercher dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse rencontre un ennemi orc et le placer dans la zone de cheminement. Dans la zone de cheminement? Oh, comment c'est relou. Ok, bah chacun d'entre eux va m'attaquer. Donc, bah, lui, il attaque à 3, lui aussi. Ok, bah, je vais défendre...
Lui, je vais le défendre avec lui. Donc lui, il défend à 1 plus 2 parce qu'il y a 2 ennemis engagés contre moi. Le joueur en défense répartit X points de dégâts entre les personnages qu'il contrôle, X étant le nombre de cartes sous la fouille des orques. Donc là, il n'y a pas de carte sous la fouille des orques, je prends pas de dégâts. Et ensuite, je vais défendre lui avec lui. Et du coup, ça fait pas de dégâts. Bien. Bah écoutez, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Fin du tour. Je redresse tout le monde. J'inflige 1 point de dégâts. Ah oui, j'avais même pas mis mon bonus d'Arwen là. Oh, comme c'est moche. Je vais donc redresser tout le monde. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 32. J'enlève un compteur de temps. Du coup, on doit déclencher l'effet ratissage de chaque carte en jeu, hein, c'est ça? Quand le dernier compteur de temps est retiré de cette étape, déclenchez chaque effet ratissage actuellement en jeu, puis placez 3 compteurs de temps. Donc d'abord Belak. Donc Belak, il me fait chercher un orc. Et je le mets dans la zone de cheminement, je le place dans la zone de cheminement. Donc il n'y a pas son effet une fois révélé. En général, je prends lui, parce qu'il a un effet une fois révélé ultra relou. Et après, il y a lui aussi qui a un effet révélé ultra relou. Ils attaquent tous les deux à 3. C'est juste que lui, il est plus chiant à tuer, mais d'un autre côté, il attaque à 40. Donc je vais placer lui. Puis je vais bientôt avoir mes attaquants là, non? Vous croyez pas? Moi, je crois que je vais avoir mes attaquants. Donc ça va bien se passer. Il a pas un d'attaque lui par hasard? Non, il a 0 d'attaque. C'est moche. Voilà, ça c'était son effet ratissage. Là, il n'y a pas d'effet ratissage. Là non plus, là non plus. Lui, il n'était pas en jeu au moment où on a déclenché ça, donc son effet ne s'active pas. Lui, il était en jeu et son effet ratissage, c'est placer un point de dégâts sur le lieu actuellement actif. Et lui, il n'a pas d'effet ratissage. Ah, forcé, j'ai pas fait. Quand le limier orc vous engage au combat, ce joueur doit incliner un personnage qu'il contrôle. Mince, ça veut dire que je pouvais pas défendre et je suis obligé de prendre une attaque sans défense. Oh, comment c'est moche, je l'avais pas lu ça. Bah du coup, c'est lui qui prend 2 points de dégâts. Excusez-moi, j'ai complètement oublié de faire son effet forcé. Ok. Bah allez, c'est donc la fin du tour 3. On passe au tour 4. Je commence par gagner des ressources parce que je pense que je vais oublier après. Enfin là, ça m'étonnerait parce que c'est tellement un tour juteux en ressources, je vais pas les oublier. Va. Ici, Elfhelm, il gagne 3 ressources grâce à l'intendant du Gondor. Ici, je suis engagé avec 2 ennemis, du coup, il a la ressource tactique et en plus, il gagne 2 ressources à Martul. C'est son deuxième effet. Et ensuite, Círdan, il gagne une ressource. Je pioche 2 cartes grâce à Círdan. Il faut que j'en jette une. C'est gourmand, mais je vais quand même prendre les levels de Westfold. Je vais payer une ressource et je vais jouer l'Elves de Westfold pour prendre dans les 10 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une carte monture. J'ai pas besoin de mélanger puisque c'est... Donc là j'ai Windfalla, mais on s'en fout. Donc je peux prendre que Windfalla, il n'y a que Windfalla comme monture. Bon, d'un autre côté j'ai mis que 6 montures dans le deck, hein, donc fatalement il n'y en a pas beaucoup non plus, quoi. Hein. Et puis ça me servira comme trash pour défendre. C'est ce qu'il faut se dire. Moi, ce qui me pose problème, c'est que j'avais besoin d'attaque, là. Donc, j'ai pas beaucoup d'attaque. Alors, j'ai 6 ressources. 6 ressources. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, avec 6 ressources? Je vais payer 2 ressources tactiques et je vais sortir ici le gardien de l'Arnor. J'ai pas besoin de volonté, là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 enquêtes. 8 enquêtes... Pour les tuer, là, il me faudrait 3 pour tuer lui. Au prochain tour, lui, il m'engage. Donc au prochain tour, il faudra de l'attaque. Hein. C'est parce que là, j'hésite à sortir Erestor pour jeter mon Windfalla et commencer à piocher des cartes. Ou sinon, je sors mon gardien de l'Arnor pour assurer le coup. Parce que le gardien de l'Arnor, il me permettrait de faire une défense encore de plus. Hein. Je pense que je vais jouer Restore, hein, parce que là je peux te faire quand même 1, 2 défenses. Je sais pas. J'ai payé 3. Je vais jouer... Non, pour 4. Je vais jouer Restore, direct. Ça fait de la quête. J'utilise son effet. Hop, j'ai droit de défausser une carte pour piocher une carte. Yes, broche violacée. Proche étoilée, pardon. On va en quête. Alors, est-ce que je garderai pas? Déjà, je vais incliner Arwen Andemiel. Et je vais, du coup, mettre plus en défense à Amartul. Ici.
Ensuite, je vais mettre Elfhelm en quête. Je vais mettre aussi Erestore. Donc déjà, ça fait 4, 6. 6 et 8, ça fait 14. 14, il y a combien en zone de cheminement là? Il y a 1, plus 3, 4, 5, 6. Il y a 6. Donc je vais faire un succès de quête de 8, moins la carte rencontre. Est-ce que je pourrais pas garder Elfhelm du coup? Juste pour essayer d'attaquer et tuer un petit loup là. Moi je serais bien pour ça. Allez, donc pour l'instant j'ai dit 7 en zone de cheminement. Non, 6. 6 en zone de cheminement. Puisque lui a 0, elle a 1, lui il a 3 et lui il a 2, ça fait 6. On tire une carte. C'est un lieu, la place en ruine. Place en ruine, ok. Donc du coup il y a 8 dans la zone de cheminement. Je fais un succès de quête de 4. C'est dommage, ce lieu n'est pas exploré. 1, 2, 3 et 4. Et 4, il manque 2 marqueurs pour l'explorer. Ensuite, phase de voyage, je peux pas voyager. La fouille des orques, on va la mettre sous Bellac, non? Est-ce que je prends un ennemi de plus? Non. Non. Parce que là, je peux en défendre un. Oh, je peux même défendre avec le gardien de l'Arnor, là. S'il défend un 1 plus 3 points de vie, il peut survivre. Hein. Et comme ça, je pourrais tuer lui, mais j'ai pas envie de tuer lui. Oh si, le but c'est juste de temporiser, non? Parce que là, j'ai plus besoin de ressources. J'ai assez de ressources pour jouer toutes mes cartes. Est-ce que je peux pas le tuer hautement? Si je défends avec ces deux-là, j'ai plus d'attaque. Donc tant pis, je suis obligé d'essayer de défendre... Non, pardon, 40, c'est lui en premier. Donc de toute façon, je vais commencer par défendre lui avec lui. Donc lui, il défend à 4. Lui, il attaque à 3. L'ennemi gagne plus 1. Donc il attaque à 4. Est-ce que je prendrais pas tout simplement une attaque sans défense? Et je prends 2 points de dégâts, je peux en annuler une avec lui déjà. Ça me permettrait de ne pas prendre de risque, parce que lui, j'ai pas envie de le blesser en fait. Bon, allez, je vais défendre, tant pis, avec le gardien de la garde d'honneur. Il a 1 en défense. Oh yes, en plus j'ai viré un orc errant. Cette carte, elle est vraiment horrible, très très puissante. Donc je suis bien content de l'avoir niqué. De l'avoir défaussé, excusez-moi, ça m'a échappé. Lui, il attaque à 2, lui, il défend à 1, il prend 1 point de dégâts. Ensuite, je vais attaquer avec le gardien de l'Arnor qui a 1 en attaque, plus Elfhelm qui a 2 en attaque, et je tue lui. Fin du tour. On redresse tout le monde. Pardon, phase de restauration, on redresse tout le monde. Tac. Je vais laisser le point sur Arwen pour y penser. J'augmente de 1 ma menace, on enlève un compteur de temps. C'est la fin du tour 4, on passe au tour 5. Je commence par gagner des ressources. 1, 2 et 3 ressources. Une avec Amartul, puisque j'ai plus qu'un seul ennemi engagé contre moi, et une avec Círdan. Ensuite, je pioche 2 cartes. Je dois en jeter une, et voilà, 2 destriers. Ça, c'est vraiment le dégoût. Bon, de toute façon, il me faut des destriers bardés, un dommage pour Nivacrin, on attendra qu'il y en ait un deuxième qui pop. Donc là, maintenant, il me manque une ressource. Il me manque une ressource, mais je vais quand même jouer le destrier bardé, je pense. Donc pour 2 ressources... ouais, pour 2 ressources, je vais jouer destrier bardé sur Amartul. Et pour une ressource bleue, je vais jouer la broche étoilée sur Círdan. Et maintenant, il aura 9 en attaque. 9 en volonté. Et il ne peut pas avoir sa volonté réduite. On part en quête. Allez, c'est parti, on part en quête. Est-ce qu'on va pouvoir le saucer, lui? Non, il me manque toujours un attaque, hein. C'est dur, ça. Hein. Là, je suis à 33 en plus, il y a lui qui va m'attaquer ce tour-ci. Et quand il m'attaque, il faut faire quoi? Soit je retire un compteur de temps de la quête en cours, c'est possible ça, pas super grave. Il y aura les effets ratissage qui vont se déclencher, et après il faudrait 6 pour le tuer. J'ai 6. Eh non, j'ai pas 6 parce que malheureusement j'ai toujours pas la lumière de Valinor, donc... C'est quoi ma carte là? Eh non, c'est un gardien de l'Arnor, je veux le garder aussi. Ah, c'est dur, hein. Faut faire des choix, on peut pas tout faire. Donc là, il y a 600 zones de cheminement. Qui est-ce que j'engage en quête? Je vais mettre l'éleveuse, on la garde. Ensuite, il faudra faire 2 défenses, minimum, peut-être même 3. Donc eux et eux, ils peuvent défendre. Est-ce que j'aurai 6 d'attaque quelque part? C'est possible ça d'avoir 6 d'attaque? Non, je crois pas. Hein.
L'effet ratissage, je peux l'effacer si jamais j'active pas de lieu. Ça c'est possible de ne pas voyager vers un lieu. Parce que là c'est sur le lieu actif uniquement. Forcer quand entre en jeu, placer un dégât dessus. Ça je l'ai pas fait ça. Ouais. C'est pas facile. Il faut réfléchir. Bon, de toute façon, je mets Kirdan, ça fait 9. Ensuite, je mets l'Elvas de Wellfold, ça fait 10. Arwen, ça fait 11. Et je mets un point de défense. Je mets un point de défense au gardien de l'Arnor. Donc là, pour l'instant, je suis à 12 enquêtes. 12 enquêtes plus Restore. Ça fait 14 enquêtes. Est-ce que c'est possible de... Non, c'est pas la peine de mettre 14 enquêtes. Autant que je défende avec Restore, je peux défendre lui, par exemple. Je peux lui gommer un point de dégâts. Lui, il attaque à 5. Ouais, je vais pas attaquer avec Restore. Avec Restore, je vais pas aller en quête. Allez, donc du coup, j'ai dit 12, c'est ça? 9, 10, 11, 12. Allez, on met 12 en quête. Hop, on tire une carte. C'est encore un lieu comme ça. Il arrive en quête en zone de jeu avec un point de dégâts sur lui. Donc du coup, dans la zone de cheminement, il y a 2, 4, 5. 5 et 3, 8. 8 et 2. 8 et 2. 8 et 2, 10. 10. 10, c'est pas possible, ça fait autant que ça. Ouais, 10, c'est ça. 10, du coup, je fais un succès de quête de 2. Ce lieu, il est tout pile exploré. 1, 2, 3, 4. Et 5, 6. Il en fallait, donc lui, hop, il est exploré, il dégage. Ensuite, je vais pas voyager parce que, à cause des effets ratissage, sinon le lieu, il va être détruit. Donc je vais plutôt rien faire. Phase d'engagement, bah, y a lui qui m'engage et je peux rien y faire. Donc quand il m'engage... Engage au combat un joueur. Ce joueur doit soit infliger 3 points de dégâts à un personnage qu'il contrôle, soit retirer un compteur de temps de la quête en cours. Donc je vais retirer un compteur de temps de la quête en cours. Ensuite, ces deux ennemis vont m'attaquer. D'abord lui à 40, ensuite lui à un de moins. Ah ouais, mince, j'ai mis le bonus de défense avec lui. C'était mal joué ça. Amartul, il défend à 4 pour l'instant. Donc je vais commencer à défendre Amartul lui. Et du coup, il attaque à 4. Il défend à 4, on ne prend pas de dégâts. Quand j'ai résolu une attaque, j'ai droit d'incliner le distribardier pour redresser Amartul. Et j'ai droit d'enlever une carte ombre assignée à un ennemi. Assignée à un ennemi engagé au combat avec moi. Donc je vais prendre lui du coup. Lui du coup, il faut quand même le défendre. Je vais le défendre avec lui. Et restore. Il attaque à 3, moi je défends à 2, donc je prends 2 points de dégâts. Je vais incliner le garde d'honneur pour qu'il prenne qu'un seul point de dégâts. Et ensuite je vais attaquer à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais tuer lui. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Hop, on redresse tout le monde. On augmente de 1 ma menace, je passe à 34. On enlève un compteur de temps de la quête en cours, donc il faut déclencher les effets ratissage. Donc là d'abord il y a ces deux orques qui s'inclinent, comme ça je les aurais fait, hein, enfin qui s'activent. Ça fait 2 marqueurs de dégâts sur le lieu actif, il n'y a pas de lieu actif. Et ensuite Belak me fait chercher un orc dans la pile de rencontre, dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse du deck de rencontre, et le mettre en jeu dans la zone de cheminement. Donc moi je pense que je vais prendre un orc comme ça encore. Ça va commencer à faire beaucoup d'orcs comme ça, non? Sinon il y a les petits comme ça. Moi je préfère. Je vais les virer ceux-là, ça évite d'avoir des mauvaises surprises. Voilà. Hop. Et ensuite, voilà, j'ai tout fait. On remet 3 compteurs de temps sur la quête en cours. On va hop, passer au tour 6. C'est la fin du tour 5. Alors je vais commencer par gagner des ressources. Lui, il gagne 3 ressources grâce à l'intendant du Gondor. Lui, il gagne une ressource et lui aussi. Ensuite, je pioche 2 cartes grâce à Kirdan, un champ du voyage et un deuxième Restore. Donc je vais virer Restore. Alors, ce qui est pénible, c'est que le champ du voyage, il ne sert à rien tant que j'ai pas de monture. Mais quand je vais l'avoir défaussé, je vais pleurer parce que c'était cool de l'avoir avant.
Donc je vais payer une ressource pour mettre un champ du voyage sur lui. Et je vais payer 3 ressources, 1, 2 et 3, pour mettre encore un gardien de l'Arnor en jeu. Bon là j'ai plus de cartes, hein. Il me faudrait mes trucs pour piocher là. Les lumières elfiques, elles sont où là? Putain, j'ai mis 3 lumières elfiques exprès pour piocher avec Erestor, et j'en ai pas pioché quoi. Allez, ben on panique pas. Dans la zone de cheminement, il y a 2, 4, 6, 8, 9. 9, alors on n'est pas pressé de faire un gros succès de quête, hein, mais il faut pas faire un échec de quête pour pas augmenter sa menace, hein, faut pas être débile non plus. Là, ce tour-ci, je vais prendre d'un orc, je peux pas en prendre deux de toute façon, donc qui est-ce que je mets en quête? Là, je vais pouvoir défendre quand même avec ces mecs-là, c'est plus la peine de... Pour avoir 6 d'attaque, si jamais je garde tout ça, c'est bon. Alors en quête, je vais mettre Kirdan, ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14. Moi, je mets 14 en quête. 14 en quête. Hop. Je vais mettre le point de défense à un gardien de l'Arnor, toujours, hein, même erreur. On pioche une carte, un loup. Donc le loup errant, tant qu'il est engagé au combat avec un joueur, le loup errant gagne plus en attaque pour chaque lieu dans la zone de cheminement. Donc là, il y en a 3, lui, il va meuler à 4. Et en plus, il a 3 en menace, du coup, ça fait 12. Il y a 12 de menaces dans la zone de cheminement, moi j'ai mis 14, ça fait un succès de 4 que de 2. Alors, 1 et 2. Est-ce que je tenterai pas? Lui, il a 4 d'attaque. Si je défends avec ces 3-là, j'ai plus que 2 d'attaque. 3, 4, 5 d'attaque. Ah ouais. Donc moi, je pense que je vais engager lui volontairement. Ah non, d'abord, on a le droit de voyager. Je vais tenter de voyager. Allez, je voyage. Combien il y a d'orques qui sont passés là, des comme ça? Il y en a un ici, un là, 2... Et je sais plus, je crois qu'il y en a 5 dans la zone de jeu, dans la pile, donc c'est chaud. Allez, je vais engager volontairement lui. En engagement non volontaire, il y a lui qui m'engage. Ensuite, c'est parti à 40, 35 et 28. Lui, il attaque à 4. Du coup, est-ce que ça vaudrait pas le coup de... Donc lui, eux, ils défendent à 4 chacun. Donc il faut commencer à défendre avec eux. Donc à 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ouais, je vais quand même défendre en premier avec... Je vais défendre lui avec lui. Alors, l'ennemi attaquant gagne plus 1. Si cette attaque détruit un personnage, augmentez de 1 la menace pour chaque carte sous la fouille des orques. Donc lui, il attaque à 4, sachant que moi je défends à 4 parce que j'ai une monture grâce à l'effet d'Elfelm. Ensuite, je le redresse et je vais défausser cette carte. Mince, il n'y avait pas d'effet d'ombre, dommage. Ensuite, je vais défendre. Lui, il défend à 5. Ah ouais, il défend à 5. Donc, lui, il défend à 4, je vais défendre lui. Et lui, il défend à 5, je vais défendre lui. Pas d'effet d'ombre. Oh, et je revire en plus un orc errant. Trop de la chance. Ok. Ensuite, je vais attaquer à 5. Hop, 5. Je vais tuer lui. Parce que lui, il n'a pas d'effet pénible. Lui, je l'aurais bien gardé en fait. Hein. Non, mais j'ai pas le droit de le garder parce qu'à 6, je peux pas tuer lui. Donc je vais tuer lui, tant pis. Allez, c'est bon. Phase de restauration, on redresse tout le monde toujours. Hop, on redresse tout le monde. Est-ce que vous le voyez, mon petit gardien de l'Arnor là? Il est pas trop bas? Ouais, c'est bon. Ok, on redresse tout le monde. On augmente de 1 ma menace. On enlève un compteur de temps. C'est la fin du tour 6, on passe au tour 7. Je gagne des ressources. Donc lui, il gagne 3 ressources. 1, 2, 3. Sachant qu'il a champ du voyage. Hein, donc il est en bicolore maintenant. Hein, donc c'est cool ça. Lui, il gagne 2 ressources parce que son deuxième effet lui fait gagner une ressource quand je suis engagé avec au moins 2 ennemis. Et lui, il gagne une ressource parce que c'est Kirdan et qu'il est trop fort. Ensuite, je pioche 2 cartes. Oh là là, le remède du Nedin ou un destrier bardé. Moi, je vais quand même prendre le destrier bardé. Comme ça me fait encore une monture. Je vais directement l'équiper à Martul. C'est attaché à un héros commandement ou sentinelle restreint. Donc maintenant il a 2 attachements restreints, je ne peux plus lui en mettre. Je vais payer avec une ressource de chacun de mes 2 personnages. Hop. Comme ça, lui, il peut défendre beaucoup. Et en plus, il défend à 4. Donc maintenant, le bonus d'Arwen, je vais le mettre sur lui. Comme ça, il défend à 5, 2 ou 3 fois. Donc c'est plutôt cool. Ok. Allez, on va partir en quête. Je mets 1, 2, 3, 4, 5. 5, 9. 5 et 9, ça fait déjà 14. 5 et 9, ça fait déjà 14. Il y a 7 sur la quête.
Pour les tuer, il me faudrait des 6, hein, c'est ça? 2, 4, 5, 6. Donc, du coup, je peux pas mettre Elfelm. Donc, je mets que 14. Dans la zone de cheminement, il y a toujours 0 pour lui. Lui, il a 2, 3, 4, 5. Ah ouais, 14, ça suffit carrément en fait. Donc, je tire une carte. Encore un franc-tireur orc qui va m'infliger plein de dégâts. Mais c'est le jeu. Du coup, je fais un succès de quête. Là, ça fait 8. Je fais un succès de quête de 6. Il y en a 2 qui vont sur ce lieu. Il est exploré. Et 4 qui vont sur la quête en cours. 1, 2, 3. Plus 1. Je suis déjà à 11 sur la quête en cours. Alors, est-ce que je voyage? Lui, il fait quoi? C'est quand le franc-tireur orc engage au combat un joueur, ce joueur doit infliger 3 points de dégâts à un personnage qu'il contrôle, soit retirer un compteur de temps de la quête en cours. Est-ce que j'ai viré un seul des remèdes du Nodin ou est-ce que les deux sont déjà dégagés? Non. Donc il me restera qu'un seul remède du Nodin pour soigner mes personnages. Le problème, là je suis en train de réfléchir, est-ce que je voyage vers lui? Sachant que je suis engagé avec beaucoup d'ennemis, hein, donc il y a des effets d'ombre qui peuvent me faire détruire ce lieu là. J'ai dit qu'il y en avait 5, c'est ça? Des mecs comme ça. Il n'y en a qu'un dans la pile de défausse. Donc ça veut dire qu'il me reste 2 cartes sur tout ça. 2 cartes, c'est pas beaucoup quand même. 2 cartes, c'est pas beaucoup. D'un autre côté, je vais en tirer 3 des effondrements. Ah non, non, puisqu'avec les destriers, je les défausse. Ah ouais. Bon, de toute façon, je suis à 33, donc j'ai pas vraiment le choix. Il va m'engager, lui. Je vais quand même voyager vers lui. Hein. Je sais que c'est risqué, j'espère ne pas le regretter. Je vais quand même voyager vers lui. Du coup, pendant la phase de rencontre, il y a lui qui m'engage. Au moment où il m'engage, soit j'inflige 3 points de dégâts à un personnage que je contrôle. 3 points de dégâts à un personnage que je contrôle. Donc je vais infliger 3 points de dégâts à Elfelm. Et je vais incliner le garde d'honneur pour infliger 1 point de dégâts de moins à Elfelm. Voilà. Ensuite, on va faire l'étape de renforcement. Lui, il gagne une carte, lui, il gagne une carte, lui, il gagne une carte. Ils attaquent tous à 3, sauf lui qui attaque à 4. Je vais défendre lui qui attaque pardon, à 4. Ouais, de toute façon, ça change rien, parce que eux, ils défendent à 4 chacun. Je vais défendre d'abord lui. Hop, je défends lui, il attaque à 3. Lui, il défend à 5. Il a plus 1 grâce au bonus d'Elfem et plus 1 grâce à... Alors, l'ennemi attaquant effectue une attaque supplémentaire après celle-ci. Voilà, donc ça, c'est le genre de truc que je déteste. Et en plus, ouais, c'est moche. Bon, là, j'ai résolu une attaque. Donc, de toute façon, je peux redresser Amartul et défausser une carte ombre. Donc, je vais défausser cette carte ombre. C'était un loup. Défenseur incline un personnage qu'il contrôle. Ah oui, mais ça, ce serait moche aussi. D'accord. Donc, il me reste 3 attaques à défendre. Hein. Donc, celle-ci, je vais la défendre direct avec celui-là. Si je les tue pas, ça va être pénible, non? Là, je peux plus les tuer de toute façon. Puisque lui, il faut qu'il défende 2 fois. Ou sinon, lui et lui. Et du coup, j'ai 5 en attaque. Je peux tuer le petit gobelin. Un petit goblinet. Oui, une petite goblinette, quoi. Ouais. Donc lui, je le défends ici. Ensuite, lui, je vais le défendre avec Amartul encore. Effet d'ombre. Ah bah voilà. Infliger un marqueur de dégâts au lieu actif. Donc ben, lui, il est mort. Il passe sous la fouille des orques. Du coup, maintenant, Belak, il gagne plus 1 en menace. Et tous les tours, j'augmente de 2 ma menace, hein, puisque c'est l'effet de la fouille des orques. À la fin de la phase de restauration, augmentez de 1 la menace pour de chaque joueur pour chaque carte sous la fouille des orques. Bon, bah, c'est exactement tout ce que je voulais pas qu'il se passe. Je vais redresser et incliner le destrier. Et là, on va jeter cette carte ombre. Et voilà. J'avais une chance sur 2. Hein, j'ai défendu celui-là et pas celui-là. C'est le random absolu. C'est comme ça. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Il faut qu'encore que je défende. Sachant que j'ai que 5 en attaque. Je peux prendre une attaque sans défense et prendre 3 points de dégâts. Non, ça c'est pas possible. Bon, du coup, je vais défendre avec le gardien de l'Arnor, lui. Et après, j'attaque avec Elfelm et Amartul. Et pour 5 dégâts, bah, je tue lui. Hein. Contraint et forcé. C'est ainsi. Phase de restauration, on redresse tout le monde. On augmente de 2 ma menace. Je passe à 37.
On enlève un compteur de temps. Hop. C'est la fin du tour 7, on passe au tour 8. Je gagne plein de ressources. Lui, il en gagne 3. Lui, il en gagne 2. Et lui, il en gagne 1. Je pioche 2 cartes. Oh putain, encore 2 super cartes quoi. Mais elles sont où mes lumières de Valinor? Bon sang! Allez, je vais garder l'archer de Fornos, puisque pour l'instant, ce qui me manque, c'est surtout de l'attaque. Et je vais payer 3 ressources, puisque lui, il est tactique, puisque je suis engagé avec au moins un ennemi. Et je vais jouer l'archer de Fornost. Donc il est sympa, parce que lui, il mule comme un porc. Phase de quête. Phase de quête, phase de quête. Pendant la phase de quête, hop, je vais incliner lui. Ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc je remets 14. Sachant que maintenant, il y a 4 dans la zone de cheminement, c'est ça? 4 dans la zone de cheminement, hop. 4 dans la zone de cheminement. Et moi je mets 14. Ouais, donc on peut faire un truc sympa là. Et ouais, j'ai pas d'attaque là, hein, c'est pénible. Hein. Bon, maintenant j'ai un archer, ça devrait le faire mieux. On révèle une carte, c'est une terre déchiquetée. Donc dans la zone de cheminement, il y a 6. Je fais un succès de quête de 8. On met 8 compteurs sur la quête en cours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il y a 5 plus 1, 6. Je pense qu'on va voyager vers la chambre secrète. Allez, on le tente. On est parti. Ah non. C'est quoi qui se passe? C'est si... Ah non, à la fin du tour, du coup, elle va prendre 2 dégâts, la chambre secrète. C'est pénible, ça. 2 dégâts. Plus les effets d'ombre et tout. Ouais, je sens bien encore que ça va scutter, cette affaire, non? D'un autre côté, je peux éliminer un éclaireur de Bellac, là, et comme ça, c'est réglé aussi. Hein. Ou 2, peut-être même. On sait jamais si on est foufou. Allez, on va faire ça. Moi, je vais voyager vers la chambre secrète. Phase d'engagement, est-ce que j'engagerai pas? Parce que là, je peux défendre 3, 4, 5 fois et je pourrais en tuer au moins un. Donc du coup, je pense que je vais engager lui. Volontairement. Lui, il engage à 40, lui aussi. Lui, il engage à 33. Donc, je vais commencer par défendre toujours lui, là, celui qui est le plus fort. Effet d'ombre. Le joueur en défense défausse un attachement non objectif qu'il contrôle. Un attachement non objectif qu'il contrôle. Donc des ressources, je pense que j'en ai assez. Je vais virer le champ du voyage. Voilà. Donc je prends pas de dégâts puisque je défends à 5 et qu'il attaque à 4. Je redresse Amartule et je défausse cette carte-là. Ouais. Putain, il n'y a pas d'effet d'ombre encore. Ensuite, je vais défendre une nouvelle fois lui avec Amartule. Donc il n'y a pas d'effet d'ombre. Et puis je le redresse avec le dernier destrier bardé et je défausse cette carte ombre. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Et pour le défendre, je vais le défendre avec les gardiens de l'Arnor. Donc de base, il défend à 1, plus 3 ennemis, il défend à 4. Donc il ne prend pas de dégâts. Ensuite, phase d'attaque. Alors est-ce que je peux en tuer 2? C'est peu probable. Donc lui, il attaque à 1 de base, plus 3, il attaque à 4. Donc ici, lui, il attaque à 4, plus Elfelm 5, 6, je vais tuer lui. Ensuite, je vais attaquer avec Amartule, plus un garde de l'Arnor, ça fait 4. J'attaque lui et il prend 2 points de dégâts. 1 et 2. Fin du tour. On redresse tout le monde. J'augmente de 2 ma menace à cause de la fouille des orques. Je passe à 39. On retire un compteur de temps. Ici, lui, il défend son effet ratissage, c'est infliger 1 point de dégâts au lieu actif. Et ensuite, lui, son effet ratissage, ça va être de rechercher un orc dans le deck de rencontre. Ok, donc moi je vais prendre lui parce qu'ils sont ultra relous. Et comme ça, comme on le place dans la zone de cheminement, il ne déclenche pas son effet ratissage. Du coup, il y en avait combien des orcs comme ça? Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a 4 des orcs comme ça. Je pensais qu'il y en avait 5. Du coup, j'aurais dû les prendre avant. Bon, enfin, c'est pas grave. Et ensuite, on remet 3 compteurs de temps sur ce lieu. Enfin, sur cette quête, pardon. Ah, et pour voyager, il fallait retirer combien? 3 compteurs de temps, c'était l'effet trajet. Hop, on vire ça. Ah ouais,
par contre, lui, il attaque à 35, je peux défendre 4 fois, c'est bon. Donc ça, j'ai augmenté. C'est la fin du tour 8, on passe au tour 9. Je commence par gagner tout un tas de ressources, donc toujours 3 avec lui. Vous inquiétez pas, hein, je vais avoir des cartes pour piocher, je le sens. Et puis je vais pouvoir jouer toutes mes ressources, que j'ai plein de thunes. Et ben non, c'est moche. Donc sur les 2 cartes, je vais garder l'archer de Fornost. J'espère que je les ai mis, hein, les lumières de Valinor, parce que, enfin pas les lumières de Valinor, les lumières elfiques. Bon, je vais repayer 3 ressources avec Amartul, puisqu'il a la sphère tactique, pour rejouer un archer de Fornost. Ensuite, il faut que je défende 5 fois ce tour-ci. Il va falloir attaquer 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc c'est chiant quand même. Là, dans la zone de cheminement, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Pour explorer ce lieu, il me faut 6, donc il faut minimum 11. Donc je vais mettre 2, 3, 4, 5, 5 et 9, 14. On révèle une carte, un loup. 3 en zone de cheminement, ça fait 8. Je fais un succès de quête tout pile de 6. Du coup, ce lieu est exploré. Quand ce lieu est exploré, il part en pile de victoire. Le moule de Celebrimbor, quand il est plus protégé, il est attaché à un héros que je contrôle. Si aucun attachement... pardon. Si aucune carte rencontre n'est attachée à cet objectif, le premier joueur le récupère le moule de Celebrimbor et l'attache à un héros qu'il contrôle. Je vais le mettre à Martul. On a le droit de faire ça. Voilà. Ensuite, il est marqué sur cette étape de quête. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape de quête que si le moule de Celebrimbor est attaché à un héros. Donc moi, hop, c'est attaché. Je peux passer à l'étape de quête 2. Étape de quête 2. Le serviteur de l'ennemi. Une fois révélé, déclenchez chaque effet ratissage actuellement en jeu. Donc des effets ratissage, il y a lui, mais il n'y a pas de lieu actif, donc il ne se passe rien. Et lui, il va encore chercher un orc dans la pile de défausse ou dans le deck de rencontre. Donc il n'y a pas d'orc dans le deck de rencontre déjà. On va chercher du coup un orc dans la pile de défausse. Je vais prendre un comme ça, ou plutôt un petit loup comme ça. Ah bah non, ceux-là ils vont m'attaquer. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 attaques. Ouais, c'est pas super grave, je pourrais en tuer 2. Ouais, je pourrais en tuer 2. Donc je vais prendre un petit comme ça c'est l'effet de Belak. Il n'y a pas d'effet ratissage, là non plus, donc on va laisser tout ça comme ça. Donc déclencher chaque effet ratissage actuellement en jeu. Belak effectue immédiatement une attaque contre le joueur qui contrôle le moule de Celebrimbor. Donc le moule de Celebrimbor, c'est moi qui le contrôle. Donc Belak m'attaque. Je vais défendre avec Amartul, il défend à 5. Pas d'effet d'ombre. Je vais utiliser le destrier bardé pour le redresser. Ok, ensuite, attacher le moule de Celebrimbor à Belak. Donc d'abord, il me pète la gueule, et en plus, il me pique le moule. Ensuite, on retourne. Temps 3. Quand le dernier compteur de temps est retiré de cette étape, déclenchez chaque effet ratissage actuellement en jeu. Placez 3 marqueurs de temps sur cette étape. Tant qu'il n'y a pas au moins 12 marqueurs de progression sur cette étape, Belak est immunisé aux effets des cartes joueurs et ne peut pas être engagé au combat. Les joueurs ne peuvent pas gagner la partie si le moule de Belak n'est pas attaché à un héros. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Donc là, vous avez compris, il faut mettre 12 marqueurs de progression sur cette quête, et après, il faut casser la gueule à Belak. Donc, lui, il engage à 28. Ah ouais, il va me manquer une défense. C'est moche. On avait tout compté, sauf un ennemi à 28. Je vais quand même voyager vers lui. Ça, c'est possible. Ensuite, pendant la phase de rencontre, je vais engager volontairement aucun ennemi. Ils vont tous m'engager. Donc, il faudrait peut-être essayer de faire un peu de place, non? Parce que ça va être le bordel, sinon on va serrer les héros. Est-ce qu'ils sont toujours dans le jeu? Ouais, ils sont dans le jeu. Là, on a tous nos défenseurs. Là, on a tous nos mecs qui sont dans la quête. Et là, derrière, on a... Allez, on fait un peu de place, les petits loups, là. Voilà. Et là, on a nos attaquants. Et là, on a les 5 personnes qui ont décidé d'en vouloir à notre intégrité corporelle. Hein. Donc, c'est le jeu. Ils ont décidé de nous faire du mal, de nous faire souffrir. Donc, lui, il engage à 40. Lui, il engage à 35. Lui, il engage à 35. Lui, il engage à 33. Et lui, il engage à 28. Donc, comment est-ce qu'on défend tout ce petit monde? Donc, sachant que eux, ils défendent quand même à 6, hein. Puisqu'il y a 5 ennemis engagés contre moi. Donc c'est plutôt festif ça. Les mecs à 6 quoi. 6 c'est sympa. Moi j'aime bien. Du coup je vais défendre cette attaque à 4 avec un mec qui défend à 6.
Alors, l'ennemi attaquant gagne +1 si cette attaque détruit un allié, placez X marqueur de dégâts sur le lieu actif, X étant le coût de cet allié. Donc, sachant que lui, il attaque à 5, moi je défends à 6, ça fait pas de dégâts. Lui, il attaque à 1, je vais incliner encore un garde d'Arnor pour défendre lui. Si cette attaque détruit un personnage, placez le personnage face cachée sous la fouille des orques. C'est pas le cas. D'accord. Ensuite, je peux faire une défense avec Amartul de lui. L'ennemi attaquant gagne +1. Si cette attaque détruit un personnage, augmentez de 1 le niveau de menace de chaque joueur pour chaque carte sous la fouille des orques. Donc lui, il attaque à 4. Moi, je défends à 5. Je prends pas de dégâts. Je redresse avec le destrier bardé. Du coup, je vais enlever une carte ombre à lui, par exemple. Voilà. Et après, je peux redéfendre encore 2 fois. Donc, ah oui, j'aurais peut-être pu plutôt enlever la carte ombre de lui. Puisque lui, je vais le prendre juste avec le garde d'Arnor. Il défend à 1. Lui, il attaque à 1. Puisqu'il gagne +1 pour chaque lieu dans la zone de cheminement. Il n'y en a pas. Donc, du coup, mon garde d'honneur ne prend aucun dégât. Ensuite, je vais défendre la dernière attaque ici avec Amartul. Il défend toujours à 5. Et lui, cette attaque détruit un personnage placé. Bon, bah, il ne détruit pas, il attaque à 3. Et lui, il défend à 5. Allez, maintenant, il faut essayer de casser des fions. Qu'est-ce qu'on peut casser comme fion là? Pas beaucoup, hein? On n'a pas beaucoup de fions à casser. Ah non, 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 j'ai oublié, les archers de Fornost, ils tapent beaucoup là. Puisqu'ils tapent 1 de plus pour chaque ennemi engagé avec vous. Donc ils attaquent quand même beaucoup. Lui, il attaque à 6 et lui, il attaque à 5, puisqu'après, j'aurais tué un ennemi. Donc je vais attaquer à 6 et je vais fraiser un mec comme ça. On a le droit de faire ça. Putain, j'attaque à 6 avec un mec, quoi. Ça, c'est bon, ça. Et ensuite, pop, 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 je vais attaquer avec le deuxième archer qui attaque à 5 et je vais tuer cet orque-là. Oh là là, comment c'est festif ce deck, quoi. 5 défenses, 2 attaques de porc. Je vais attaquer avec Elfelm. Et il attaque à 2. J'ai infligé un point de dégâts à lui. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. Donc ça, c'est mes défenseurs. Ça, c'est mes défenseurs maintenant. On peut le ranger avec les défenseurs, lui, parce qu'il a défendu. Bon, il y a beaucoup de thunes, mais il n'y a pas beaucoup de cartes à jouer. C'est chiant, ça. Hein. C'est pénible. Hein. On augmente de 2 la menace. À cause de la fouille des orques, je passe à 41. Hop, il y avait 3 compteurs de temps que j'ai pas mis. On enlève un compteur de temps, du coup, maintenant. Il n'y a pas d'autre effet à faire. C'est la fin du tour 9. On passe au tour 10. Je gagne plein de thunes encore. Donc 1, 2 et 3. Lui, il gagne 2 ressources parce que je suis engagé au moins avec 2 ennemis. Hein. J'en étais engagé avec 5. Alors. Et après, au début du tour, on pioche 2 cartes. Encore un archer. Ah, enfin une lumière elfique. On désespérait, quoi. Allez, je vais payer 3. Je vais ressortir un archer de Fornost. Ensuite, je vais payer 1 de la réserve de... Alors ça, c'est incliné. Hein. Je vais payer 1 de la réserve pour jouer la lumière elfique et piocher une carte, du coup. Un courage inattendu, donc là ça va être festif. Est-ce que j'ai jeté les 2 champs du voyage ou est-ce que j'en ai jeté qu'un? Là il y a un champ du voyage. Il n'y a qu'un seul champ du voyage qui est passé, donc il y a encore un espoir de récupérer de la thune. Je vais jouer la compétence de Erestor en défaussant une carte de ma main, j'ai le droit de piocher une carte. Yes, surclassé. Mince, j'ai jeté toutes mes ressources. J'ai plus de ressources tactiques. Ah, c'est moche. Je vais payer une ressource pour repiocher une carte avec la lumière elfique. Yes, histoire de Tinuviel. Maintenant, il nous manque juste une lumière de Valinor et on sera au paradis. Je vais jouer le courage inattendu sur toujours Amartul. Maintenant, il aura droit de se redresser une nouvelle fois. Et là, on est bon. Alors, phase de quête. Il faut mettre beaucoup en quête. Donc, je vais mettre 2, 4. Je mets un point de défense à Amartul. 5 plus 9, j'ai toujours 9, hein, c'est bon. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vais même peut-être mettre Elfelm, puisque j'ai pas besoin de son attaque, j'ai besoin plutôt de volonté pour finir vite la quête et péter la bouche à Belak. Putain, j'ai 11 ressources sur Elfelm, quoi. C'est pas abusé, ça. Et ouais, mais mes lumières d'Elfique, elles ont mis tellement de temps à venir, quoi. Donc du coup, j'ai 2, 4, 6, 7, 16. Belak, il a 1 de menace, puisqu'il y a une carte sous la fouille des orques. On tire une carte.
Ouh, qu'est-ce que c'est ça? Soit vous infligez un point de dégâts à chaque personnage incliné, soit vous retirez un compteur de temps de la quête en cours. Vas-y, retire un compteur de temps, ça ne me dérange pas. Par contre, elle a renfort. Et cette carte renfort, elle fait soit vous placez 3 marqueurs de dégâts sur le lieu actif. Ah non, j'ai pas le choix. Je place 3 marqueurs de dégâts sur le lieu actif, c'est pas moi qui choisis. Ok, bah 3 marqueurs de dégâts. Du coup, je fais un succès de quête de 15. Il y en a 6 qui vont sur ce lieu, il est exploré. Et 9 qui vont sur la quête. Dommage. Bah, de toute façon, d'un autre côté, avec un lieu à 6 à explorer, je me doutais bien que j'allais pas passer sourcil. Donc du coup, il y a 9 marqueurs d'exploration. Il m'en manque 3 pour aller casser le visage à Belak. Hop, 1, 2 et 3. Voilà, 9 marqueurs d'exploration. Ensuite, on passe à la phase de rencontre. Donc, je n'ai pas le droit d'aller engager Belak. Ensuite, il y a tous ces individus de type louche qui vont m'attaquer. On va commencer par défendre le premier avec Amartul. Je vais défendre le loup qui attaque à 1. Pas d'effet d'ombre. Je redresse avec un destrier bardé et je vire une carte ombre. Je défends une deuxième fois celui-là. Ensuite, je redresse avec le destrier bardé et je vire une carte ombre. Et je défends celui-là. Ensuite, j'utilise le courage inattendu pour le redresser une quatrième fois. Je vais attaquer avec l'archer de Fornost. Donc lui, je rappelle que comme il a la sphère tactique, parce qu'il a une monture, parce qu'il est engagé avec un ennemi, il gagne plusieurs en attaque grâce à Elfhelm parce qu'il a une monture. Donc il attaque à 4 aussi. Donc l'idée en fait, ce serait de tuer qu'un seul ennemi. Je pense que je vais tuer, parce que les gobelins ils sont ultra relous, je veux pas les virer, je veux plutôt virer lui. Donc je vais attaquer avec les 3 archers de Fornost. Ils attaquent tous les 3 à 4, du coup j'attaque à 12, et lui il est mort. Voilà, je garde ces 2 ennemis, parce que comme ça j'ai la sphère tactique, je gagne une ressource de plus, c'est cool. Allez, fin du tour, on passe à la phase de restauration, je reste tout le monde. Non, c'est pas... Si, c'est la phase de restauration, je crois. Hein. Oui, phase de restauration, je passe à 43 de menaces. On enlève un compteur de temps, ce qui fait que je dois aller chercher un ennemi dans le deck de rencontre. Le deck de rencontre, la dernière, c'est un vestige d'unicité. J'ai le droit de vérifier avec l'effet de ratissage de Belak. Ça, c'est l'effet de ratissage de Belak. Je dois chercher soit dans le deck de rencontre, bon bah là, il n'y en a pas, hein, je ne le savais pas avant de regarder. Soit dans la pile de défausse. La pile de défausse, on va aller chercher un orc comme ça. Non, plutôt un gros orc comme ça. Voilà. Alors, ça c'est plutôt festif. Plutôt festif. Ouais. Ouais. Donc ça c'était les effets ratissage. J'ai monté ma menace. On remet 3 compteurs de temps sur la quête en cours. Et ensuite on passe au tour 11. C'est la fin du tour 10. Ensuite je gagne des ressources. Donc lui il gagne toujours 3 ressources parce qu'il a toujours l'intendant du Gondor. 1, 2 et 3. Lui il gagne 2 ressources parce que je suis engagé avec 2 ennemis. Et lui il gagne une ressource parce qu'il est trop fort. Il est charpentier de navire quand même. Ensuite je pioche 2 cartes grâce à Círdan. Il faut que j'en jette une. Ben, j'ai pas trop le choix, celle-là je l'ai déjà. On va utiliser directement la capacité des restores pour jeter une lumière de Valinor et piocher une carte. Yes, tester sa volonté. C'est fat. Je vais payer une ressource et je vais jouer surclassé dans ma zone de jeu. Le prochain ennemi qui s'engagera avec moi, ben, quand je résoudrai les défenses contre lui, j'aurai le droit de me redresser. Ensuite, je vais payer une ressource commandement pour jouer un avertissement des Dunedains sur Amartul. Du coup, il défend encore un de plus. Je vais payer une ressource énergie pour piocher une carte avec la lumière de Valinor. Remettre des Dunedains. Yes! Je vais jouer un remettre des Dunedains sur Elfhelm. Il est du coup soigné d'un point de dégâts. Ensuite, je paye une ressource. Je le déplace sur Círdan, qui est soigné d'un point de dégâts. Oh là là, qu'est-ce que c'est festif! C'est festif tout ça. Ok. Bon, bah allez, on est parti. Hein. Phase de quête. Donc je sais qu'il va y avoir 6 en zone de cheminement, puisque le lieu ici il est à 3. Lui il va m'engager pas volontairement. Mais on s'en fiche. Donc il faut que je mette au moins combien? 6. 6. Il faut que je mette au moins 9.
9. Donc je mets 2, 3, 4, 5. 5 et 2, 7. 8 et 9. Attends, il faudra défendre combien de fois? 1, 2, 3, 4 fois. Ok. Allez, je mets 9 en 4. 9 en 4. Vestige des cités. Après avoir placé n'importe quel nombre de points de dégâts, déclencher le premier effet ratissage de la pile de défausse. Donc du coup, dans la zone de cheminement, il y a 6. Je fais un succès de quête de 3. Du coup, il y a 12 marqueurs de progression sur ce lieu. Enfin, sur cette quête. Donc maintenant, il y a assez de marqueurs de progression. Je peux engager Belak. Donc d'abord, je vais voyager pendant la phase de voyage. Hop, je voyage vers lui. C'est bon, vous voyez toujours la quête? Non, c'est un peu limite. Ensuite, je vais engager volontairement Belak. Donc Belak, je vous rappelle, hein, maintenant il est plus immunisé aux effets des cartes joueurs, puisque j'ai 12 marqueurs. Et il tombe directement dans surclassé, ce qui fait qu'à chaque fois que je vais défendre contre Belak, c'est une réponse. Hein, quand l'ennemi attaché résout une attaque, redressez le personnage défenseur. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, pendant la phase rencontre, j'ai pas le choix, il y a lui qui m'engage aussi. Parce qu'il est à 40 de menace et que moi je suis à 43. Ensuite, ben, on met pas de carte ombre parce qu'il n'y a plus de carte dans le deck de rencontre. Donc ben là il faut défendre. Hein. Faut défendre. Donc je vais commencer par défendre Belak. Il attaque à 5. Moi je vous rappelle, je défends à 3 de base. Plus 1 avec l'avertissement des Dunodins. Donc ça fait qu'il défend à 4. Plus 1 parce que j'ai mis le bonus de Arwen. Ça fait qu'il défend à 5. Et plus 1 parce qu'il a au moins une monture, il défend à 6. Donc je défends Belak à 6. Ensuite je paye une ressource. Je vais jouer Histoire de Tinuviel. Incliner un personnage Noldor pour redresser un personnage du Dunodin. Donc je redresse Amartul en inclinant Círdan. Et ensuite, jusqu'à la fin de la phase, ajouter la volonté imprimée du personnage incliné à la défense de ce personnage. Donc ici, j'augmente la volonté, l'attaque et la défense de Amartul de 4, puisque ce personnage a 4. Donc du coup, bah, lui, il défendait à 5, 6, il défend à 10, et il attaque à 9. Donc lui, c'est défendu. Deuxième attaque, bah, je la défends avec lui. Troisième attaque, je la défends avec lui. Quatrième attaque, je la défends avec lui. Et après, j'attaque lui. Enfin Belak quoi, avec Amartul qui attaque à 9, plus les 3 archers de Fornos qui attaquent chacun à 5, ça fait que j'attaque à 15 plus 9, 24, et je tue Belak. Donc Belak étant mort, il bifurque en pile de victoire, réponse, chaque joueur doit chercher, donc ça c'est ratissage. Je récupère le moule de Celebrimbor sur Amartul qui a engagé un duel épique avec Belak, qui vient de se faire défoncer. J'ai récupéré le moule de Celebrimbor, et du coup j'ai gagné le scénario. Voilà, bah écoutez, je suis content d'avoir gagné parce que je pensais pas qu'avec tous les effets ratissage, je puisse garder des ennemis engagés avec moi, puisque ce deck est fait pour garder des ennemis. Et après, j'ai vraiment pas eu de chance parce que j'ai pas eu mes cartes de pioche. Hein. Normalement, j'ai mis 3 cartes. J'ai mis 3 lumières elfiques, malheureusement, elles ne viennent pas quoi. Elles ne sont pas venues, du coup j'ai vraiment galéré. Les Albarades sont pas venus non plus. Ah, mais j'ai mis 3 intendants du Gondor? Non, c'est pas possible. Là, il y en avait 2. Ouais, il y en avait 2 seulement, je crois, des intendants du Gondor. J'en ai pas jeté un sur des choix de pioche, non. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était très sympa. C'est très sympa. On va faire un petit point sur le score, peut-être. Donc malheureusement, j'ai mis beaucoup de tours pour faire ce scénar, hein, parce qu'il faut beaucoup de temps pour s'installer avec les Dunodins. J'ai mis 10 tours, donc ça fait 100. J'étais à 43 de menace, ça fait 143. Et ensuite, ici, j'ai 8 points de victoire, donc moins 8, ça fait 35. Ça fait que je suis à 135 points de victoire sur ce scénario. Je suis vraiment content. C'est un scénario qui est dur. Hein. Vous verrez en l'essayant, c'est un scénario qui est dur. Je sais pas combien il y a marqué sur la petite carte là. Ah non, il est que à 6. Eh ben dis donc, vache. Moi j'ai galéré pour le passer plusieurs fois ce scénario. Bon, il est que à 6, autant pour moi. Je pensais que c'était au moins un difficulté 7. Eh ben non, ça veut dire que je suis juste un noob. Voilà, bah écoutez, ça m'a fait plaisir de vous montrer ce scénario. Yes, 1 heure en plus, c'est pas scandaleux pour une vidéo, je pensais que ça allait durer beaucoup plus longtemps.
Et ben voilà, donc c'était le 8e scénario du cycle 4. On a récupéré le moule de Celebrimbor, donc maintenant il nous reste juste à le remporter à Saruman. Donc un petit peu de voyage dans le scénario numéro 9. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, le scénario numéro 9. La couronne d'Andouilleur. C'est le scénario qui nous attend dans notre prochaine vidéo. Allez, c'est Exiliox pour le Seigneur des Anneaux. À bientôt.